Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler des partenariats que l'on voit partout sur les réseaux sociaux. Les Fitty, les Fidia maintenant, les Hello Body, les machins, les trucs. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur ça. Est-ce que ça vaut le coup de commander ou pas? Quand vous regardez la télé, vous avez des fois des pubs dans vos films, etc. Et là en fait, quand on regarde leur snap, leur vie, on a des pubs. En fait, ils balancent des pubs, c'est comme un peu une entracte. Donc dans la logique des choses, on peut pas vraiment se plaindre qu'ils fassent que des partenariats. Je pense que pour les marques aussi c'est un moyen de se faire connaître, etc. C'est peut-être moins coûteux que la télé. Le problème que je me dis c'est que ils parlent souvent de minceur, de machin, etc. Sauf qu'ils ont une cible très jeune par rapport à eux. Souvent donc ils ont, on va dire en moyenne 25 ans. Et ils peuvent toucher des jeunes de 12, 13 ans qui sont pas forcément à l'aise avec leur corps, qui vont tester plein de trucs pour maigrir, les Fitty, les machins, les trucs. Je sais pas si c'est pas un peu dangereux tout ça, enfin bref, c'est mon avis. Du coup je vais vous dire un peu les trucs que j'ai acheté en mode gros mouton, hein, tu connais. Je vais commencer par le Fitty, alors maintenant ça s'appelle Fitvia mais j'en ai pas recommandé depuis. J'en ai quand même commandé 2 fois. Et là c'est le Recoverti que je ne peux pas boire parce qu'il est tout à fait pas bon. Voilà, il est pas à mon goût. Il est pas à mon goût, on va pas dire qu'il est pas bon, il est pas dégueulasse, il est pas à mon goût. J'avais pris une gamme détox, c'était la première de l'époque, enfin c'était beaucoup moins connu à l'époque quand je l'ai commandé. Le thé est très bon, je n'aime pas du tout le thé, je suis très café, moi c'est le café. Et c'est vrai que le thé est très bon. Pour ses vertus détox, etc., bah forcément quand tu bois du thé, tu vas pisser toute la journée. Donc d'un côté tu penses que tu buvais un autre thé qui coûterait un petit peu moins cher parce que vu les ingrédients je pense pas que ça vaille son prix. Effectivement je pense que oui tu peux l'acheter si tu es un grand amateur de thé et que tu aimes le goût du thé. Après tu peux largement trouver échelle à sa cheville. Je sais pas comment on dit mais le même niveau moins cher. Non mais sinon leurs thés sont très bons, en plus ils ont souvent des nouvelles gammes, des trucs un peu plus fun, un peu plus... Enfin c'est une marque qui se développe, qui a quand même un côté communication, etc. Donc bon ça donne envie d'acheter, bon se faire un petit plaisir, voilà. Ils mettent le budget donc forcément leur produit coûte un peu plus cher. Moi qui n'aimais pas le thé, j'ai aimé le thé donc bon je peux pas vraiment critiquer la marque. Je vais vous parler de la marque Hello Body qui est aussi très connue. Là je vous présente le Coco Shine, toujours à base d'huile de coco. Sur les cheveux il est plutôt pas mal. Bon je pense que vous mettez de la simple huile de coco dessus ou un après-shampoing que vous laissez poser. Je pense que ça fait à peu près la même chose. Ce produit je trouve qu'il est extrêmement cher pour ce qu'il est. Mais vraiment. Concernant par contre la crème Coco Cream, le truc le plus connu d'Hello Body, pour le coup c'est vrai que c'est une crème qui est très nourrissante. Moi qui ai la peau très sèche, effectivement j'ai remarqué qu'elle était très riche, elle sentait, par contre le pot que j'ai senti sentait la pâte à modeler à la noix de coco. Je sais pas si c'était moi ou quoi, mais pour le coup je moyennement aimé ça. Mais bon après l'odeur c'est noix de coco, c'est très riche, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas, moi qui attends la noix de coco, c'est vrai que j'aime bien Hello Body, ça va. Une marque un peu plus récente qui est sortie un peu plus récemment, c'est la marque Gretel. Donc en fait c'est des super aliments, me semble-t-il. Il y a des trucs comme les pommes séchées, c'est une galère à trouver et tout. C'est un abonnement où pour 14 € par mois je crois, tu reçois une box avec 5 sachets grands comme ça, vous avez de la contenance quand même. C'est comme si tu achetais des paquets de chips, des fruits séchés, etc. Dans tous les cas c'est des produits qui ne sont pas forcément donnés, hein. Les fruits secs, etc. c'est jamais vraiment donné. Donc je peux comprendre le prix. C'est ludique, c'est sympa, ils sont super bons. Pourquoi pas. Je ne les ai pas sur le nez mais je les ai au bureau. C'est les lunettes de la marque Le Petit Lunetier. Le Petit Lunetier c'est un opticien en ligne où tu achètes tes montures. Et tu peux les mettre aussi à ta vue, etc. J'ai prise les lumières anti-reflet bleu ou anti-lumière bleue, enfin bref vous avez compris, donc sans correction. Je les ai mises, effectivement je vois que devant mon ordinateur, comme je suis toute la journée devant l'ordinateur, le filtre est plus jaune alors que quand je les enlève le filtre est plus bleu. Donc en fait il y a une lumière bleue effectivement qui sort de l'ordinateur. Le souci c'est que quand je ne les mets pas,
que je suis devant un écran, mes yeux s'y sont habitués. Donc effectivement, accessoires de mode, accessoires, oui, non mais effectivement, t'auras moins mal aux yeux, etc. Le problème, c'est que quand t'as pas besoin de lunettes, que ton ophtalmo te dit pas d'avoir des lunettes, ne te dit pas d'avoir des lunettes plutôt, bah ne va pas te créer des problèmes sans en avoir en fait. Voilà. Je sais pas comment vous dire en fait, c'est juste que effectivement j'ai remarqué que maintenant que ça m'arrive de pas vouloir le mettre parce que des fois vous avez des traces de fond de teint et tout, et puis bon c'est vrai que j'ai pas forcément besoin de lunettes donc je pense pas forcément à les mettre et tout, j'ai super mal aux yeux maintenant parce que mes yeux ils s'y sont habitués, j'ai besoin d'avoir mes lunettes et je pense que ça c'est pas terrible. On devrait pas vendre des trucs dont on n'a pas besoin en fait. C'est devenu un accessoire de mode mais en fait j'ai un opticien qui travaille à côté de mon bureau qui m'a dit il y a toujours une légère correction sur les verres, c'est obligé. Donc je me dis que peut-être pas commander, si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas besoin de lunettes, dites-vous qu'il y en a qui rêveraient d'avoir des lentilles ou pas de problème de vue. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de SoShape. Donc moi je n'ai jamais commandé les Foodspring, ou je sais pas comment ça s'appelle les Foodspring, parce que avant que cette marque la sorte, il y a eu SoShape. C'est le même principe. SoShape, ce sont des petits berlingots avec des petites phrases très amusantes derrière. C'est une dose, vous mettez dans de l'eau glacée, vous shakez et ça peut remplacer des repas. Mais quand tu peux manger de la vraie bouffe, pourquoi tu mangerais un berlingot? Hein? Autant te faire des haricots verts avec un truc plus sain que un berlingot. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de sentiment de rassasiement. Sur le coup, ça peut être écœurant au bout du shaker. Donc oui, vous n'allez pas forcément le finir, vous allez dire ah bah j'ai plus faim. Mais en réalité, c'est toujours mieux de manger un vrai repas quoi. Effectivement, les goûts sont vraiment bons. Je vais pas dire le contraire, ils sont très bons. Là c'est le spéculoos, je l'adore. J'ai Oreo, j'ai framboise, j'ai stracciatella. Voilà, non j'ai pas mal de goûts. Ils sont très très bons. Mais un soir j'ai eu la flemme de me faire à manger, je me suis dit bah apparemment ça peut remplacer un repas. Je l'ai fait. Le lendemain matin, j'étais au boulot. Sans déconner, j'ai eu des crampes d'estomac. À n'en pas finir. J'avais mal à l'estomac parce que mon corps réclamait à manger. Il n'avait pas la mâche en fait que vous mangez, vous mâchez et ça vous donne un sentiment de rassasiement. Alors que là, bah vous êtes peut-être votre estomac est frustré. Je pense que ce genre de choses, c'est plus pour les sportifs, les machins, les trucs, pas pour nous. Enfin pour personnes normales qui font pas de sport et qui se dépensent pas. Enfin. Après c'est peut-être mon avis, peut-être que je me trompe totalement, mais je trouve que vendre ça à des personnes qui ont 12-13 ans, qui commencent un peu à prendre du poids, à se voir grandir, à avoir leur corps un peu d'ado, etc. ou même pour les 18 ans, là où tu commences vraiment à avoir tes dernières formes d'adulte. Déjà qu'on est très complexé dans notre société, ça, je pense que ça peut nous donner des carences, je trouve que je vous conseillerais pas d'acheter toutes les poudres et des trucs comme ça si vous n'avez pas l'utilité. Vous mangez sainement, je pense que c'est vraiment mieux. Mais je pense que c'est vraiment mieux de manger sainement et manger de vrais repas plutôt que manger des poudres, puisque du coup c'est pas adapté à notre alimentation. Je tenais à vous faire cette vidéo parce que c'est vrai qu'on voit souvent des produits passés, des choses passées, etc. sur les réseaux, sur les snaps, etc. Et effectivement, on ne sait pas forcément qu'il y a des dangers derrière ou quoi. Comme je vous dis, les shakers, etc. moi j'avais extrêmement mal au ventre et je savais que c'était la première fois que ça m'arrivait quand j'avais mangé ça. Donc, et puis même j'ai réitéré l'opération. Du coup, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.